Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le jour 3 des projets professionnels, rédaction, situation pro. Donc aujourd'hui je vais corriger le projet, enfin donner mon avis plutôt sur le projet professionnel de Florence. Donc je rappelle pour ceux et celles qui viennent d'arriver que ce sont des élèves qui ne sont pas dans nos programmes, donc pas dans notre prépa en ligne, donc elles n'ont jamais eu de correction. Elles ne sont pas dans nos cours, donc c'est un document qui est envoyé comme ça. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Donc je le lis et je le commente au fur et à mesure. Il y a quelques petits travaux dans les bureaux au-dessus, donc je ne sais pas si vous entendez, en tout cas je m'en excuse d'avance. Je vous présente mon projet professionnel en tant qu'auxiliaire de puériculture au service de maternité et plus précisément en salle de naissance. Mon projet professionnel sera structuré autour de 3 axes. Pourquoi je souhaite exercer en salle de naissance, les actions que j'ai menées pour confirmer mon choix professionnel et ma personnalité. Alors, ça, t'es pas obligé de l'écrire parce que, en fait, ça va de soi. T'es pas obligé de définir ton plan. C'est pas une erreur. T'es pas obligé de le définir. Ça, c'est un choix. En tout cas, je vous donne la possibilité pour celles qui sont à la maison de choisir soit de le définir ou pas, mais ce n'est pas obligatoire. Je souhaite exercer en salle de naissance tout d'abord car j'ai une passion profonde pour le domaine du soin. Me mettre au service de l'humain, de prendre soin des autres font partie de mes motivations principales. Alors, il faudrait quand même que tu axes plus sur le côté bébé, nouveau-né, maternité. Parce que humain et prendre soin des autres, ça regroupe c'est un petit peu trop large. Ça serait bien que tu sois plus spécifique. Parce qu'en fait, après, on pourrait dire que tu pourrais faire infirmière, pas forcément qu'avec les nouveau-nés. Donc, essaye d'être beaucoup plus spécifique. Me mettre au service de l'humain, ça, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais sois à mon avis plus spécifique. Je suis consciente de l'importance des premiers mois de la vie d'un bébé et je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les parents et les bébés à travers cette période importante avec confort et sérénité. Alors non, tu ne fais pas tout ce qui est en ton pouvoir, il faut rester dans le cadre professionnel. Là, c'est un petit peu trop familier. Faire tout ce qui est en ton pouvoir pour ta famille, etc., pourquoi pas, ça a son sens. Mais lorsque l'on est dans un travail, restez quand même professionnel. Donc, plutôt, tu feras tout ce qui est dans tes compétences et dans tes capacités, mais ne dis pas dans ton pouvoir. Prodiguer les premiers soins tels que le soin du visage, le soin du cordon, la prise des mensurations, la pose du bracelet d'identité, le bain, l'habillage, la surveillance et les examens à naissance également font partie des tâches qui m'intéressent. Alors, il aurait été pertinent de parler également d'allaitement et de parler de prise de température. Le métier d'auxiliaire de puériculture est très polyvalent car il regroupe un éventail de tâches allant de l'accueil aux soins, de l'accompagnement des parents au réapprovisionnement du matériel par exemple. C'est aussi un métier gratifiant car l'auxiliaire de puériculture joue un rôle important dans la vie des bébés de leurs parents. Je garde à l'esprit qu'il faut être consciente que je serai confrontée à la maladie. Alors, je garde à l'esprit qu'il faudrait être consciente qu'on peut être confronté à la maladie, la souffrance, mais que ce métier permet aussi de relativiser sur la vie, de la voir différemment lorsque nous sommes face à la mort et permet de grandir intérieurement et de prendre de la maturité. J'ai mis un petit bémol sur relativiser sur la vie. Je ne sais pas... je comprends pourquoi tu pourrais te dire ça, mais dans un projet pro, je pense que ça n'a pas la place dans le projet professionnel. Les actions que j'ai menées pour confirmer mon choix professionnel se sont basées sur l'écoute des conseils de mes anciennes collègues auxiliaires de puériculture, sur l'écoute de podcasts, de visionnage de reportages comme Baby Boom, 7 jours à la maternité, de vidéos en ligne, devenir auxiliaire de puériculture, ainsi que la lecture de divers ouvrages sur le métier. Alors, je préférerais qu'au lieu de dire que tu regardes Baby Boom, 7 jours à la maternité, et même si c'est ma chaîne YouTube, et j'en suis très fière, je te remercie, notamment Baby Boom qui est très controversé parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui pensent que c'est pas vraiment la réalité du terrain. J'ai pas regardé suffisamment d'épisodes pour vous le dire ou non parce que je n'ai pas de télé. C'est un choix, hein, je pourrais en avoir une, mais c'est un choix. Je vois ce que c'est Baby Boom, mais beaucoup de professionnels trouvent que c'est un peu une série un peu artificielle sur ce qu'est le métier. C'est pas très valorisant de parler de ça. Par contre, quand tu dis ainsi que des lectures de divers ouvrages sur le métier, là, à la limite, j'aurais préféré là que tu cites des auteurs, ça aurait été plus intéressant. Mais c'est peut-être plus la place sur le CV de faire ça, d'écrire dans la catégorie centre d'intérêt des livres que tu as lus.
Mon expérience professionnelle en tant que secrétaire médicale en pédiatrie et en suite de couche m'a fait acquérir des connaissances sur des pathologies que je ne connaissais pas, telles que le pied-bot, qui est une malformation du pied, ou le bec de lièvre, qui est également une malformation. Alors, on dit plus trop maintenant le bec de lièvre parce que c'est un petit peu difficile comme terme pour les enfants qui ont ça. Donc, on dit la fente paliato quelque chose là. Donc, je pense qu'il faudrait plus que tu emploies ce terme-là plutôt que bec de lièvre. Consiste à la fente de la lèvre supérieure et du nez par exemple. Ça, je trouve ça très bien que tu aies cité, parce que la plupart des élèves disent qu'elles ont des connaissances, etc. Mais toi, tu les as citées. Donc ça, c'est vraiment bien. Cela m'a également permis de développer mon sens de l'accueil, d'être confrontée à la souffrance d'enfants maltraités ou de parents en manque de ressources financières et ou de couverture sociale ne leur permettant pas de subvenir aux besoins médicaux de leur enfant. Toutes ces actions et expériences m'ont donné envie de me rendre utile. Ma personnalité. Je suis une personne dévouée à l'écoute empathique, organisée et méthodique, capable de gérer plusieurs tâches en même temps et de travailler efficacement sous pression. Je suis également une personne fiable et responsable, capable de travailler en équipe. Ces qualités ont été relevées par des encadrants lors de différents emplois que j'ai occupés. Ma personnalité s'exprime notamment dans mes loisirs, la cuisine, la décoration intérieure, le tennis, le football qui allie travail, cohésion, rigueur et concentration. Là, ça part un peu trop dans tous les sens. Là, ton projet professionnel, c'est un mélange de lettres de motivation, de projet pro, de CV, attaché au respect de toute personne, quelle que soit son origine et sa situation sociale. J'ai une bonne maîtrise de moi, ce qui, je pense, est indispensable pour exercer la profession d'auxiliaire de puériculture. Alors, typiquement, là, Florence, tu es partie sur le projet professionnel de travailler en maternité et en salle de naissance, et ensuite tu as complètement parlé d'autre chose. Alors que l'exercice, c'est vraiment de rester sur le projet professionnel. Là, tu es parti sur toute autre chose, tu as parlé ensuite de ton travail, du social, de ta personnalité. L'exercice, c'est de parler de votre projet professionnel et uniquement votre projet professionnel. La lettre de motivation parlera de votre parcours, justement de ce que vous avez fait et de votre personnalité. Le CV retracera le parcours de façon administrative et votre expérience, et l'oral servira à montrer vos motivations et aussi qui vous êtes. Là, tu as fait un peu un mélange de tout ça et est sorti ce document. Il faut que tu restes sur le projet initial. Il faut que tu développes plus la maternité et la suite de couches. Qu'est-ce que font les auxiliaires de puériculture? Avec qui elles travaillent? En quoi tu pourrais les aider concrètement en maternité? Parle des tâches et des missions de l'auxiliaire de puériculture et qu'est-ce que toi tu as envie d'apprendre, qu'est-ce que toi tu as envie de mettre en place, comment tu vois le métier, etc. Là, tu es passé à côté de l'exercice, donc repars sur un fil conducteur, reste sur une ligne directrice pour ne pas te perdre dans ton projet professionnel. Donc voilà mes indications pour ce projet pro. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez vous faire corriger vos documents ou que vous voulez faire notre prépa en ligne, tout est dans la description sous cette vidéo ou bien sur notre site futurap.fr, rubrique nos formations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.